Une fois Mary allongée dans l'ambulance, l'homme a fait semblant de lui mettre un masque à oxygène avec un air professionnel, et il a commencé à bavarder gentiment avec elle. Mais au bout de quelques minutes, Mary a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle était allongée sur un lit en fer dans une pièce close. C'est alors que le sinistre Bob est entré dans la pièce. Avant même que Mary ne puisse réagir, Bob lui a saisi les jambes en disant qu'il allait examiner sa blessure, bien que Mary soit profondément réticente. Dans une telle situation, elle n'osait pas résister, car elle ignorait les intentions de ces hommes, et si elle refusait d'obéir, ils pourraient ne faire bien pire. Elle s'est donc forcée à coopérer, espérant qu'il lui laisserait la vie sauve, mais la réalité en fut tout autre. Bob et son complice ont continué à la maltraiter. Peu après, Bob a sorti un flacon d'antidouleur. Il lui a promis que si elle lui obéissait sagement, il lui donnerait ce médicament pour apaiser sa douleur. Mary, qui souffrait énormément, n'avait pas d'autre choix. Elle s'est approchée de Bob et l'a laissé verser le liquide dans sa bouche. Elle croyait que l'horreur était enfin terminée. Mais alors qu'elle allait se reposer, Bob, imprévisible, lui a de nouveau saisi l'autre jambe. Cette fois, même si on lui donnait une chance de fuir, elle ne pourrait plus courir. Et le pire, c'est que le liquide que Bob lui avait fait avaler n'était en réalité pas du tout un antidouleur.